Ça y est, c'est déjà la fin du mercato, et qui dit fin du mercato dit bilan, bien sûr, du mercato de manière globale. Aujourd'hui, on va s'intéresser au bilan du mercato du top 6 de Ligue 1. Donc on va s'intéresser un petit peu aux transferts qu'ils ont pu faire, les arrivées, un petit peu leur mercato de cet été justement, et voir un petit peu est-ce que ça correspond à leur projet potentiel de cette saison, voir un petit peu tout ça. Donc on va s'intéresser principalement au top 6. Donc on peut le voir sur la miniature, il y a l'OL, il y a le PSG, Monaco, Marseille, Rennes et Lille. Mais hier j'ai fait une vidéo justement pour résumer globalement tout le mercato de l'Olympique Lyonnais. Donc aujourd'hui je voulais pas vraiment en parler parce que j'en ai fait une vidéo de 45 minutes hier. Donc il y a tout résumé dans les moindres détails. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est dispo sur ma chaîne. Sinon on va s'intéresser à d'autres clubs. J'ai décidé de rajouter le RC Lens et potentiellement d'autres clubs. Mais en tout cas c'est le top 6 global de Ligue 1. On va voir un petit peu tout ça. Donc si jamais vous êtes intéressé par qu'un seul club, par exemple Monaco, allez directement sur Monaco. Normalement dans la description il y aura des chapitres. Donc voilà, si vous voulez que Monaco, allez sur Monaco, que Marseille, allez sur Marseille, que PSG, pareil pour tous les clubs. Ou bien si vous voulez voir la vidéo entièrement, n'hésitez pas à vous abonner et à liker parce que ça m'a demandé beaucoup de travail. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, on va s'intéresser premièrement au LOSC justement, le mercato du LOSC qu'ils ont pu faire justement. On va voir un petit peu tout ça, les arrivées et les départs, et vous allez voir qu'il y aura pas mal justement de changements, notamment le fait que Bruno Genesio justement ait récupéré justement le LOSC cette saison. Donc c'est un coach plutôt intéressant. Donc quand on voit déjà les départs, on a vu qu'il y avait pas mal de départs avec Lenny Yoro, la pépite française qui a récemment rejoint Manchester United pour 62 millions d'euros. Donc vraiment gros transfert côté du LOSC, mais mis à part ça, il n'y avait pas vraiment de départ particulier. Peut-être Thiago Moraes qui est parti en prêt, peut-être Virginius également, Yazici, Ounas et Jakubec qui sont partis librement également. Mais en tout cas, quand on voit ça, on voit un petit peu que le LOSC doit s'améliorer offensivement avec pas mal de départs, et notamment au poste de défense centrale où clairement on a eu pas mal de départs, notamment celui de Lenny Yoro qui était un joueur plutôt important. Et quand on voit les arrivées, on voit l'arrivée de Mathias Fernandez Pardo. Donc moi je le connais pas vraiment également, c'est un ailier gauche apparemment de 10 millions d'euros. Donc on va voir un petit peu son profil, on voit que c'est un joueur de 19 ans comme ça qui peut être intéressant, international belge également de 19 ans. Donc c'est un ailier gauche milieu offensif, donc ça peut être un joueur qui peut aider à ce poste là après le départ de Thiago Moraes par exemple, ou encore de Yazici. Mais voilà, c'est un joueur plutôt intéressant qui a beaucoup de temps de jeu. C'est un jeune crack également de 10 millions d'euros, donc quand même c'est un investissement, donc ça peut être un joueur intéressant. Mais pour moi clairement les joueurs vraiment intéressants, c'est clairement Oussam Sarawi, clairement l'international norvégien, mais il a récemment opté pour le Maroc il me semble, de RNV pour 8 millions d'euros. Lui c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, c'est vraiment une pépite, ailier gauche également, donc il va se concurrencer notamment avec le nouveau joueur qu'on a pu voir. Mais en tout cas c'est un joueur vraiment intéressant qui a déjà proposé de belles choses avec le LOSC, donc c'est un joueur plutôt intéressant. 6 matchs, franchement il est titulaire, il est bon, donc pour moi franchement ça peut être un joueur intéressant. Oussam Sarawi clairement c'est le joueur à surveiller côté du LOSC cette saison, c'est un joueur très bon, pépite également, l'un des meilleurs joueurs du championnat justement Eredivisie la saison passée, donc clairement très bon joueur. Également au poste de milieu défensif on a Nganel Moukau, voilà l'international belge congolais notamment de seulement 19 ans, milieu de terrain intéressant également, milieu défensif qui vient également il me semble de rediviser aussi de Mechelen. Donc clairement on a vu que le LOSC comptait sur le rediviser cette saison, un milieu défensif qui vient renforcer on va dire, donc ça peut être également un joueur intéressant bien entendu. Donc voilà, on a Thomas Meunier qui arrive en tant qu'arrière droit, donc joueur plutôt intéressant en provenance de Trabzonspor librement, Aïssa Mandi en provenance de Villarreal librement, Ethan Mbappé également la surprise qui a enfin décidé de quitter le PSG pour se lancer réellement dans un projet professionnel. Il a signé un contrat pro là-bas, c'est un joueur qui aura du temps de jeu vraiment intéressant. Donc pour moi ce transfert est vraiment intéressant. Certains le critiquaient parce que voilà il s'appelle Mbappé, donc les clubs le veulent etc. Mais quand même je trouve que les peu de minutes qu'il a pu faire, il a vraiment été intéressant. Il a déjà fait des passes dès même il me semble seulement 17 ans, donc clairement Ethan Mbappé pour moi c'est vraiment un joueur à surveiller. Et bien sûr la surprise Mitchell Baker, le milieu gauche justement de l'Atalanta qui a récemment signé en prêt, donc ça peut être vraiment un joueur intéressant bien entendu. Joueur, vous le savez, ancien joueur du PSG notamment qui était connu du Leverkusen etc. C'était un joueur vraiment intéressant, latéral gauche principalement, donc clairement pour moi ça peut être un point intéressant pour le LOSC notamment. Il peut apporter son expérience de la Ligue 1 notamment. Mais voilà, en soi, franchement, ça c'est des arrivées plutôt intéressantes, j'ai l'impression. Après, est-ce qu'ils ont renforcé le poste de défense centrale? Oui, Aïssa Mandi, on a vu des choses plutôt plus ou moins intéressantes quand on voit leur effectif cette saison. On voit Lucas Chevalier dans les cages, Caillard en tant que gardien numéro 2. Sinon, mais à part ça, on a Bafouté Diakité, on a Ouptiti, Alessandro, Aïssa Mandi, on a pas mal de joueurs plutôt intéressants cette saison. Thomas Meunier, Zedatka également, qui est revenu de près. Voilà, des joueurs comme ça vraiment intéressants encore une fois. En attaque, on a déjà Mohamed Bayo, Jonathan David, Zegrova, Haraldsson. Donc clairement, pour moi, il n'y a aucun débat.
le LOSC peut vraiment faire une grosse saison cette saison. En plus, apparemment, ils vont jouer les coupes européennes. Pour moi, le LOSC peut vraiment être intéressant. Si je dois noter un petit peu leur mercato, moi je donnerais quand même, j'ai l'impression, un 7 sur 10, j'ai l'impression, parce que franchement j'aime beaucoup leur mercato. Après, ils n'ont pas assez recruté de joueurs de classe vraiment entre guillemets mondiale comme Lenny Yoro, mais j'ai l'impression qu'au niveau départ, j'ai l'impression qu'ils auraient pu virer plus de joueurs quand même qui étaient plus indésirables. Mais après, ils ont quand même fait le tri en libérant certains joueurs, mais j'ai l'impression qu'ils pouvaient vendre plus de joueurs potentiellement, comme Jonathan David notamment, qui était annoncé dans d'autres clubs. Mais en tout cas, mis à part ça, j'ai l'impression qu'ils ont fait un bon mercato. Je mettrai une note potentielle de 7 sur 10, parce que franchement, les noms comme Sarawi, comme Mukao, comme Meunier, comme Ethan Mbappé m'intéressent vraiment. Bakker également, donc franchement, pour moi, ça peut vraiment être prometteur tout ça. Quand on voit un petit peu leur début de saison, on voit que c'est plutôt intéressant malgré la défaite en barrage justement de Champions League. On a vu quand même que c'était une équipe intéressante qui a quand même réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Donc pour moi, est-ce que l'effectif est doté justement pour la Ligue des Champions? Ça, je sais pas vraiment, c'est une question un peu compliquée parce que la plupart des joueurs n'ont pas d'expérience. Mais mis à part ça, je pense que l'équipe en Ligue 1 peut vraiment jouer le top 5 facile, parce que franchement, vu leur effectif, vu leur équipe, franchement c'est très propre. Ils ont montré de belles choses, notamment il me semble qu'ils ont éliminé le Fenerbahçe, c'est ça? Donc voilà, franchement Lille, c'est une équipe à ne pas sous-estimer, c'est une très belle équipe encore une fois, en plus avec Bruno Genesio. Donc pour moi, franchement, il y a du potentiel. On passe maintenant ensuite à l'AS Monaco, le dernier club qui a joué le top 2 en Ligue 1 la saison passée. Très bon club également, qui a fait un superbe mercato. Pour moi, clairement, sans spoiler, c'est vraiment l'un des clubs qui a fait le meilleur mercato cet été en Ligue 1. Donc voilà, on voit un peu les départs. On voit le départ de Youssouf Fofana à l'AC Milan pour 20 millions. Mohamed Camara pour 16 millions justement à El Saad. Le Maréchal à Strasbourg. Maripan qui est parti. Matsima également qui est parti en prêt. Thilo Kehrer qui est resté. Départ de Ben Yedder, très grosse perte du côté de l'AS Monaco. C'était le meilleur buteur la saison passée, donc j'espère, on verra juste ensuite que ils ont peut-être trouvé un remplaçant. Et bien sûr, voilà, des Brunner, des Boadus qui sont partis également. Donc on va voir un petit peu tout ça sur les arrivées, avec l'arrivée de Georges Ilenikena, la pépite du Royal Antwerp, qui est vraiment très bon, le buteur soi-disant qui est venu remplacer Ben Yedder. Donc pour moi, à l'heure actuelle, on n'a rien vu de particulier sur le joueur. En tout cas, vu comment il a annoncé, pour moi clairement ça peut être un très bon joueur. Christian Mawissa en défense centrale, très bonne pépite, très bon prospect de Toulouse la saison passée, et pour moi c'est un peu pour remplacer pareil un Maripan par exemple qui est parti, un Massima également qui est parti en prêt. Donc pour moi également Mawissa, ça peut être un très bon défenseur. Et bien sûr Lamine Camara, clairement, pour moi c'est clairement la recrue de l'AS Monaco cet été, franchement le meilleur joueur, la meilleure recrue qu'ils ont pu faire pour 15 millions d'euros seulement. La pépite sénégalaise qui a tout explosé au FC Metz, qui est vraiment bon, qui s'est déjà imposé à l'AS Monaco en tant que titulaire. Donc clairement pour moi c'est très propre. Encore une fois, Thilo Kehrer qui a été acheté officiellement après son prêt de 11 millions d'euros. Jordan Teze, le latéral défenseur central du PSV, qui a été recruté pour 10 millions d'euros. Donc pour moi ça aussi c'est une masterclass, parce que Teze c'est un international Pays-Bas, c'est un joueur qui était titulaire au PSV, qui était très bon, c'est un joueur qui a un potentiel encore. Donc pour moi 10 millions d'euros c'est très bien joué de la part de l'AS Monaco. Paris Brunner qui a été acheté pour 4 millions en provenance de Dortmund. Matsima, voilà, qui est revenu de prêt mais qui est reparti. Mais en tout cas très beau mercato de la part de l'AS Monaco. Pour moi il n'y a que des bons coups qui ont été faits, pas de surpaiement, pas de je sais pas quoi. En tout cas c'est que un très bon mercato, j'ai l'impression, de la part de l'AS Monaco. Très belle équipe encore une fois. Pour moi, si je dois nommer un joueur, c'est bien sûr Lamine Camara. Bien sûr je surveille également Georges Ilenikena, qui est vraiment attendu côté monégasque. Mais en tout cas pour moi ça peut être un très bon joueur. Quand on voit un peu l'effectif également de l'AS Monaco, on voit que leur effectif fait quand même assez peur, à part le poste de gardien de but où c'est un peu compliqué. On avait que Madjeki, Kohn, voilà, ça tournait pas très bien, il y avait pas mal de boulettes, etc. Mais mis à part ça, en défense, on a Salissou, on a Kehrer, Mawissa, Magassa, Caio Henrique, Ismail Jacobs, pas mal de joueurs vraiment intéressants au milieu de terrain. Lamine Camara, Zakaria, Ben Seguir également offensif, Golovin. Donc franchement, l'équipe fait vraiment très peur encore une fois. Au poste de buteur, Balogun, Mbolo, Ilenikena. Donc pour moi, franchement, cette équipe peut vraiment être très bonne, tout détruire son passage cette saison. En plus, vous savez que l'AS Monaco jouera la Ligue des Champions cette saison, donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu tout ça, parce qu'on sait qu'ils ont battu le Barça 3-0, on sait qu'ils ont battu Lyon 2-0, ils sont quasiment que sur des victoires. Donc clairement j'ai hâte de voir un peu la saison de Monaco, parce que vu ce qu'ils annoncent cette saison, franchement je suis très hype. Donc voilà, quand on doit évaluer et estimer le mercato de l'AS Monaco, on voit qu'il y a 74 millions de dépenses, et franchement moi je mettrais clairement un 9 sur 10 voire 10 sur 10, parce que clairement au vu du mercato qu'ils ont pu faire, pour moi c'est masterclass à 18 h en plus, et c'est très bien aligné ces joueurs. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que Monaco pourrait faire cette saison. À mon avis, Monaco c'est minimum top 3 Ligue 1 cette saison, donc j'ai hâte de voir ça. Après en Ligue des Champions ça va être un peu plus compliqué parce que les joueurs n'ont pas tous l'expérience, mais je pense que chacun peut apporter des individualités. Ils ont également un très bon collectif, donc je pense que Monaco peut faire très mal cette saison.
Ensuite, on passe au fameux club, l'Olympique de Marseille, bien entendu, qui ont également fait un très très gros mercato. Longoria et Benassia ont très bien travaillé, donc franchement, ils ont fait pas mal de recrues. Donc quand on voit un peu les départs, franchement, quasiment que des départs. NJ qui est parti pour 18 millions d'euros, Vitinha qui est parti pour 16 millions d'euros, Ismail Assar qui est parti, Gendouzi, Aubameyang, Klose, Pape Gueye, Yamavi, De La Fuente, Paul Lopez qui est parti du côté du Gironde également, Gigot. Donc franchement, il y a pas mal de joueurs qui ont quitté le club et derrière, ils ont tout renforcé, ils ont tout refait l'effectif et on voit qu'il y a pas mal de recrues, notamment Mason Greenwood qui est arrivé pour 26 millions d'euros, Eliwaï 25, Ismail Koné 12 millions d'euros, Bamo Meite 10 millions, et Rulli 4 millions, Cornelius, Delange, le gardien remplaçant, même un gardien remplaçant, ils l'ont recruté, Carboni, Mopé, Hojbjerg, Brassier, Ro. Et voilà, c'est principalement les joueurs qui sont arrivés cet été. Et franchement, masterclass le mercato de l'Olympique de Marseille. En plus, 2 RB qui est arrivé. Donc franchement, moi déjà, je mettrais un 10 sur 10 clairement sur le mercato. Après, après on n'est pas sur Football Manager, on n'est pas sur FIFA. Donc est-ce que le changement d'effectif d'un coup va bien marcher? On ne sait pas. À l'heure actuelle, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Quand on voit un petit peu les matchs, on voit que malheureusement, match nul contre Reims, mais victoire contre Brest, victoire contre Augsbourg. Donc franchement, pour l'instant, c'est un peu trop tôt, j'ai l'impression, pour juger un peu ce que pourrait donner le 2RB Ball avec les joueurs comme Greenwood, Hojbjerg, Ro, etc. Mais je pense que franchement, c'est masterclass encore une fois. Ils ont essayé de s'améliorer un maximum et tout ça pour seulement 85 millions d'euros de dépenses, pour seulement une balance à moins 9 millions. Donc clairement, masterclass de la part de Longoria et Benassia. Ils ont quasiment recruté tous les joueurs carrément. Même ils étaient sur Benassia à la fin du mercato, mais ça n'a pas fonctionné. Donc en tout cas, moi je mettrais 10 sur 10 sur le mercato de Marseille. Pour moi, il y a quasiment que des bons joueurs qui ont été recrutés. Peut-être en défense centrale, c'est là où j'ai l'impression que ça peut un peu pencher, parce que quand on voit au final l'effectif de Marseille au poste de gardien de but, on a Geronimo Rulli, Delange et Blanco, mais en défense centrale, il y a Balerdi, Bamo Meite, Cornelius, Cornelius, c'est tout, il n'y a que ça en défense centrale. Donc ça me dérange un petit peu, parce qu'on sait que Gigot et Bamba, Gigot est parti et Bamba est dans le loft, donc il va plus jouer, donc ça va être très très compliqué d'assurer ce rôle là à 3. Au moins Marseille ne joue pas les Coupes d'Europe, donc normalement la rotation devrait bien se passer, mais en tout cas il n'y a que Balerdi qui est vraiment confirmé. Sinon Cornelius et Bamo Meite, c'est un peu moyen. Ils ont pas encore prouvé au niveau de Ligue 1 que c'était vraiment très bon. Après Bamo Meite, la saison passée, il était plutôt intéressant, donc en soi ça va, mais Cornelius pour l'instant il a pas prouvé encore. Il vient d'un championnat de MLS ou je sais pas où, mais en tout cas voilà, moi ça me fait un peu peur la défense centrale. C'est pour ça qu'ils encaissent pas mal de buts également, mais en tout cas il y a que Balerdi qui peut assumer ce rôle de défenseur central confirmé, mais en tout cas ça fait un peu peur. Mais en tout cas, mis à part ça, les latéraux c'est plutôt intéressant. Bourrier, Garcia, Merlin et Paul Lirola, mais Paul Lirola on n'en parle même pas parce que c'est pas un vrai joueur, j'ai l'impression. Au milieu de terrain, on a Kondogbia, Unai, Rongier, Ismail Koné et Amin Harit, donc franchement, et Hojbjerg également, donc c'est vraiment masterclass encore une fois. Franchement, pour moi c'est très très propre. Donc là il manque juste Hojbjerg, j'ai l'impression, mais en tout cas c'est plutôt propre. Et en attaque, bien sûr, on a Luis Enrique, Greenwood, Mug, Sternal, Eliwaï, Mumbagna malheureusement qui s'est blessé, Amin Harit également. On a également Ro ici qui est arrivé. On va revoir un petit peu l'effectif de l'OM. Vous allez voir que franchement c'est masterclass. Donc là on a un vrai effectif. Quant à Merlin, Gigot, Gigot il va partir normalement. Ulysse Garcia, Cornelius, Bamo Meite, Lilian Brassier également qui peut être intéressant, qui est arrivé cet été, qui peut apporter son rôle des joueurs importants confirmés en Ligue 1. Carboni au milieu de terrain, Unai qui est c'est un peu compliqué Unai parce qu'il a pas vraiment de temps de jeu, il est un peu annoncé sur le départ, lui il veut pas vraiment quitter le club, mais Benassia et Longoria le forcent un petit peu, donc à voir comment le feuilleton pourrait arriver. Greenwood également, Amin Harit, Kondogbia, Rongier, Hojbjerg, Vertou il est également dans le loft, donc ça va être compliqué. On a également Luis Enrique en tant qu'ailier qui peut être intéressant, Ismail Koné et Amir Bourguignon, mais Amir Bourguignon on sait très bien qu'il est utilisé en tant que latéral. Et en attaque, Mug malheureusement, Mug, Eliwaï, Mumbagna malheureusement qui est blessé, Ro et Enzo Sternal, mais bon c'est pas, voilà, Eliwaï et bien sûr Mopé. Donc franchement pour moi c'est masterclass. Après je sais pas si finalement je mets le 10 sur 10 parce qu'on sait que malheureusement c'est compliqué parce que justement il n'y a pas de défenseur central, assez de défenseur central. Après je vous l'ai dit, je joue pas à la Coupe d'Europe, donc pour moi c'est plutôt intéressant. Mais voilà, pour moi franchement c'est l'un des meilleurs mercato également. Quand on voit également le profil de Mopé également qui vient de rejoindre le club en provenance de Everton pour pas très cher, donc franchement pour moi c'est un bon coup de la part de Marseille. C'est encore un attaquant, il y aura beaucoup de concurrence à ce poste là. Je pense que c'est plus pour remplacer Mumbagna qui malheureusement est blessé en pointe. Donc franchement pour moi c'est un très bon choix qui pourrait concurrencer Eliwaï, parce que malheureusement Eliwaï c'est un peu compliqué pour lui à l'heure actuelle. Après il
il vient juste de rejoindre le club, voilà, il a le temps de s'adapter, etc. Mais quand même, on voit que c'est un peu compliqué, donc j'espère qu'il va bien s'adapter. Pareil pour Jonathan Rowe, mais lui, il me semble qu'il va jouer plus ailier gauche. On l'a plus vu ailier gauche avec Marseille, donc pour moi, ça va être un joueur également intéressant qui a un bon potentiel. Donc franchement, Rowe, c'est un joueur que personne vraiment connaissait, mais en tout cas, il a été vraiment très bon dans les dernières rencontres avec Marseille, donc pourquoi pas voir un petit peu son potentiel. Mais en tout cas, quand on voit les derniers matchs et la forme, on voit qu'ils sont plutôt intéressants. Donc franchement, le mercato de Marseille, je mettrais potentiellement un 9 sur 10 qui est vraiment très très bon. Ils se sont renversés dans tous les domaines, dans tous les endroits. Peut-être les latéraux à droite où j'ai l'impression que c'est un peu mitigé. Il y a Murillo qui est bon, mais ça dépend un petit peu, il est pas très régulier. Au milieu de terrain, c'est masterclass. Milieu offensif, masterclass. J'espère qu'ils vont bien sûr conserver Amin Harit qui a été annoncé sur le départ, mais qui est vraiment très bon avec Marseille. Mais voilà, globalement, c'est un bon mercato. Ensuite, on continue avec le PSG, bien entendu, qui ont fait un mercato également très intéressant pour les départs. On a vu pas mal de départs. Manuel Ugarte qui est parti du côté de Manchester pour 50 millions d'euros. Ekitike qui est parti, Mbappé qui est parti, Garbi, Lemina qui est parti, Moscardo qui est parti en prêt, Carlos Soler en prêt, Mukele en prêt. Voilà, quasiment que des prêts, hein. Donc on voit que voilà, c'est en soi les ventes c'est plutôt intéressant, surtout la vente de Ugarte, mais là ce qui nous intéresse le plus c'est vraiment les achats. João Neves, Désiré Doué, William Pacho, Safonov. Et voilà, c'est vraiment les ventes les plus importantes du PSG cette saison. Franchement, pour moi, c'est plutôt intéressant. Après, j'ai l'impression que c'est pas vraiment les priorités que le PSG cherchait. À milieu de terrain, certes, c'est la priorité. Un défenseur central également, c'est la priorité. Gardien de but, c'était pas du tout la priorité. Quand on voit l'effectif du PSG à l'heure actuelle, on voit que gardien de but, il y avait déjà Arnaud Tenas qui pour moi méritait un rôle de gardien numéro 2 parce que là, ça va faire une trop grosse concurrence à 3 parce que Safonov est pas vu en tant que gardien numéro 2, il est venu en tant que concurrence à Donnarumma pour être numéro 1. Donc clairement, ça va être la concurrence à 100% dans tous les postes. En défense, franchement, c'est plutôt intéressant. Marquinhos, Pacho, Beraldo, Skriniar, Kimpembe qui est toujours blessé malheureusement, Skriniar qui a été annoncé sur le départ, mais finalement, il me semble que ça a caboté à El Nasser. Nuno Mendes à gauche, Achraf Hakimi à droite. À gauche, on a Nuno Mendes, on aura peut-être Beraldo, ça dépend. Yohan Zague également qui a joué à ce poste-là, donc à voir un petit peu. Pour moi, il fallait recruter peut-être un latéral gauche, parce qu'on sait que malheureusement Nuno Mendes, malgré le fait que ce soit un très bon potentiel, un très bon joueur, c'est un joueur qui se blesse énormément, donc à voir un petit peu tout ça. Au milieu de terrain, João Neves, Danilo, il était un peu annoncé sur le départ, Zaïre Emery et Vitinha, c'est ça le vrai milieu de terrain du PSG. João Neves, Zaïre Emery, Vitinha. Sinon on a Fabien Ruiz, Kangini et Mayulu, donc pour moi c'est plutôt intéressant. Et on attaque Barcola, Désiré Doué, Dembélé, Asensio, Mbaye, Ramos et Colomani. Donc franchement, enfin ça fait plaisir le fait que Mbappé soit parti. Du coup maintenant le PSG n'a plus de vraies stars. Là le PSG vraiment compte sur le collectif et c'est ça qui est vraiment beau. On a vu récemment le Luis Enrique Ball. Clairement on a vu que c'était une masterclass avec le collectif qui fonctionne très très bien. Donc ça c'est ce qui m'intéresse vraiment. Après est-ce que le PSG a vraiment réussi à remplacer Mbappé? Je crois pas, mais je pense que le collectif peut vraiment remplacer Mbappé de manière globale. Ça peut être vraiment une équipe qui peut très bien tourner cette saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. À l'heure actuelle on l'a vu que en Ligue 1, à voir un petit peu ce que ça donnerait en Ligue des Champions. Mais en tout cas la masterclass Désiré Doué qui vient concurrencer un Barcola parce que malheureusement Xavi Simons ne voulait pas retourner au PSG. Milieu de terrain, João Neves qui est venu renforcer ce poste de numéro 6. Après moi ce qui me dérange un peu c'est le fait qu'ils n'aient pas recruté des joueurs expérimentés de manière globale. Ils ont préféré compter sur la jeunesse, donc des William Pacho. À part Safonov, il y a William Pacho, João Neves et Désiré Doué, mais il n'y a pas de milieu expérimenté ou d'attaquant expérimenté. On voyait peut-être Osimhen au pire des cas, certains passaient à Osimhen, à Guevara au début du mercato, à Bernardo également, mais voilà finalement ça a pas tourné comme tout le monde le voulait. Ils ont préféré recruter sur la jeunesse, donc à voir un petit peu ce que ça pourrait donner potentiellement. Le PSG compte beaucoup sur la jeunesse à l'heure actuelle, j'espère que ça va pas se retourner contre eux parce que le milieu de terrain fonctionne très très bien. Vitinha, Zaïre Emery, João Neves, mais voilà, attention un petit peu à l'expérience en Ligue des Champions notamment face aux grosses équipes. Mais en tout cas je pense que cette équipe peut vraiment très bien tourner. D'ailleurs ces débuts de saison c'est très bien passé pour eux, victoire 6-0 contre Montpellier, victoire 4-1 contre le Havre. Comment mieux faire? Je sais pas, donc franchement masterclass de la part du PSG. Et pour moi c'est comme d'hab le mercato, si je dois le noter franchement je mettrais en vrai de vrai, je mettrais un petit 6 sur 10 parce que j'ai l'impression que il manque encore peut-être un milieu de terrain potentiellement qui peut concurrencer les trois et peut-être on va dire un attaquant comme ça qui peut être polyvalent, un attaquant créatif. On a vu un peu comme Lookman, un profil comme Lookman comme on a pu voir la rumeur au PSG. Pour moi il manquait un petit peu ça, on va dire un joueur expérimenté qui pouvait être polyvalent, qui pouvait être intéressant. Donc moi c'est ce qui manquait un peu. Et pareil pour le milieu de terrain et le latéral gauche potentiellement, ça ne s'est pas fait. Donc je pense que Luis Enrique a ses idées derrière la tête, mais je pense que 6 sur 10 ça peut être une très bonne note. Moi je trouve que ceux qui sauvent vraiment c'est vraiment
Joao Neves et William Pacho qui peuvent être vraiment intéressants. Peut-être Désiré Doué également pour concurrencer un Barcola, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un bon mercato, mais c'est pas au même niveau que mercato de Marseille ou Monaco. J'ai l'impression c'est un mercato plutôt intéressant qui pour moi fonctionne bien pour Luis Enrique. Je pense qu'il peut se débrouiller au moins jusqu'au prochain mercato, mais en tout cas, je pense que voilà, c'est plutôt intéressant. On continue avec bien sûr le Stade Rennais qui eux ont vraiment fait une masterclass, bien entendu. Stade Rennais qui a vraiment fait un très bon mercato. Donc là, on voit qu'il y a pas mal d'arrivées. Donc on va voir déjà les départs avec le départ de Désiré Doué au PSG, Enzo Lefebvre qui est parti, Martin Terrier qui est parti, Bélocian, Bourigo, Ablin, Gueladoué. La plupart des joueurs sont partis. On va pas se cacher que une grande majorité des joueurs ont quitté le club. Donc on a vu qu'ils ont cherché à se renforcer dans pas mal de postes. Et là, on a vu qu'il y a Grandbeck qui est arrivé en milieu central, Michael Faye, la pépite de la Masia, qui a réussi à atteindre justement le Stade Rennais, Glenn Camara également, Carlos Andrés Gomez, Jota, Ostigard, Meister, Adbouer, Ablin, Jawab, Amada. Donc franchement, il y a pas mal de joueurs vraiment intéressants encore une fois. Donc on voit pas mal de joueurs à surveiller. Pour moi, il y a Grandbeck qui peut être intéressant. Donc quand on voit un petit peu le profil de Grandbeck, c'est un milieu central de 23 ans qui jouait justement à Bodo Glimt. Donc c'est une pipite qui était intéressante. Voilà, il était à 18 matchs, on va dire 15 matchs, on va dire 16 matchs, 8 buts, 3 passes D, c'est plutôt propre. Donc clairement pour moi, ça peut être vraiment une très bonne recrue, on va dire, pour le Stade Rennais. Et également, on a d'autres recrues. En fait, quasiment toutes les recrues, pour moi, c'est à surveiller. Parce que quand on voit un petit peu le recrue, Michael Faye qui est très bon de la Masia, c'est un international sénégalais qui est titulaire, qui est très bon pour seulement 10 millions d'euros. Glenn Camara également de Leeds United qui peut être très bon en milieu central, qui est plutôt expérimenté. Carlos Andrés Gomez, lui aussi c'est un joueur à surveiller, il a que 21 ans et pourtant c'est une pépite de la Colombie et les droits vraiment très très bon encore une fois. Il vient de Salt Lake justement de MLS, pour moi c'est un très bon coup de la part justement du Stade Rennais, justement 25 matchs, 13 buts, 8 passes D en MLS, c'est plutôt propre. Donc après la MLS c'est pas la Ligue 1 non plus, mais je pense que ce joueur là peut vraiment apporter son rôle en tant qu'ailier droit potentiellement. Et Ostigard, le défenseur central jeune de Napoli qui peut être intéressant, qui vient renforcer cette défense parce que justement Théat est parti. Rota justement le joueur de El Etihad qui a rejoint le club récemment. Donc franchement il y a pas mal de pépites vraiment intéressantes. Pour moi le Stade Rennais c'est vraiment une équipe à surveiller cette saison. Quand on voit l'effectif, Alemdar, déjà en gardien de but on a Alemdar gardien remplaçant, on a Mandanda sinon qui est très bon, on a Michael Fall défense, Ali Seydou, Ostigard, Christopher Wu, Truffer, Assignon, Adbauer. Donc franchement la défense pour moi c'est vraiment propre. Au milieu de terrain, Matusiwa, Santamara, Grandbeck, Amada, Glenn Camara, Jordan James. Donc franchement masterclass encore une fois. Et en attaque Amin Gouiri, Rota, Blas, Gomez, Clemondo, Meister. Donc franchement pour moi ce mercato est masterclass. Je mettrais bien sûr un 9 sur 10 parce que franchement pour moi ils se sont renforcés dans tous les postes, dans tous les domaines. Ils ont vraiment été très très bons. En plus quand on voit leur performance en début de saison, 3-0 contre Lyon. Bon, ils ont perdu contre Strasbourg, c'était compliqué pour eux, mais pour moi, il manque juste la stratégie, on va dire. Mais en tout cas, je pense que s'ils trouvent la compo, cette équipe peut vraiment être masterclass comme d'habitude. Donc, quand on voit un petit peu tout ça, voilà, on voit la saison passée, c'était plutôt propre. Donc, franchement, cette équipe de Rennes, en plus, elle joue pas de Coupe d'Europe, il me semble. Donc, franchement, pour moi, cette équipe peut vraiment être masterclass. Et enfin, on finit avec le dernier club de la vidéo, le RC Lens, bien entendu. Pour moi, malheureusement, c'est un peu compliqué pour eux par rapport aux autres clubs. Leur mercato, c'était un petit peu mitigé. On va pas se cacher avec Anas Zarouri qui a été recruté en provenance de Burnley, Chavez de justement du Brésil, Hervé Kofi, Roger Giron, mais mis à part ça, il n'y avait pas vraiment de joueurs, c'était un peu compliqué. Donc voilà, leur mercato, j'ai l'impression que c'était pas ouf, surtout que Will Steele, ils ont recruté un vrai coach, Will Steele, qui vraiment est venu en tant que coach pour relancer le club, etc. Mais là, j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué. Et au niveau des départs, beaucoup de départs par rapport aux arrivées. Eliwai, Buxa, le Cardinal, Guilavogui, Poreba, Aïdara, Chichuba et pas mal de joueurs comme ça ont quitté le club. Donc pour moi franchement je sais pas si le mercato est très bien. Je vais pas vous le cacher que le mercato là, quand on voit un peu l'effectif actuel du RC Lens, ça fait un peu peur. On a Serre, on a Brissanwa dans les cages, Hervé Kofi en tant que remplaçant, mais sinon voilà, on a Kevin Danso, son transfert à l'AS Roma a capoté. Donc heureusement pour le RC Lens parce que sinon ça allait être très compliqué. On a Malang Sarr, on va dire le joueur à relancer de Chelsea, Kusanov également qui peut être bon. Voilà, on a des joueurs comme ça comme d'habitude, il n'y a pas vraiment de changement on va dire en défense. Sinon on a Joan Chavez également qui peut être bon. Donc quand on voit son profil, personnellement je le connais pas du tout, mais vraiment pas du tout, mais il a 22 ans, latéral gauche, il m'a l'air d'être plutôt intéressant, il est titulaire avec l'Équateur, donc pour moi ça m'a l'air d'être plutôt bon. Mais voilà, il a jamais joué en Europe encore une fois, donc pour moi ça peut être vraiment bon. Après il y a des joueurs comme des Andy Diouf, des El Ainaoui. Après El Ainaoui c'est compliqué parce qu'il est blessé la saison entière il me semble, donc grosse force à lui. Mais en tout cas il y a des joueurs plutôt intéressants de base. Il y a Wesley Saïd en pointe, mais en attaque à part Anas Zarouri, ça donne pas très envie, ça crée un autre peut-être au pire des cas. Donc franchement
Moi ça me fait un peu peur pour le RC Lens quand on voit un peu leur début de saison. On voit que voilà, défaite contre le Pana en qualification de Conference League, victoire contre Brest, donc ça c'est l'essentiel. Heureusement, victoire contre le Pana une fois, victoire, victoire contre Angers. Donc en soi, ils ont des victoires et l'effectif tombe plutôt bien parce que heureusement que Will Steele sait s'adapter en mode football manager. Mais en tout cas, je pense que leur mercato c'est pas incroyable. Je mettrais peut-être un 4 sur 10 parce que pour moi c'est un peu décevant, voire 3 sur 10 même, parce que je trouve que à part Anas Zaroury, c'est un peu décevant quand on voit un peu les arrivées. Il y a Anas Zaroury qui est vraiment bon. Chavez peut-être en tant que latéral gauche il peut être intéressant, Satriano également de l'Inter Milan, mais mis à part ça ça fait un peu peur, je vais pas vous le cacher. Donc j'espère que le RC Lens continuera à faire une bonne saison quand même. En tout cas je trouve que par rapport à tous les clubs c'est le seul club qui n'a pas la moyenne malheureusement dans les transferts. Au moins eux le résultat c'est qu'ils ont plus de ventes que de départs, mais voilà j'ai l'impression que ça va être très très compliqué pour Will Steele de gérer un petit peu tout ça cette saison. Mais voilà, à voir un petit peu comment ça pourrait se passer. Ils ont quand même un effectif plutôt solide pour la Ligue 1, donc j'espère un petit peu voir tout ça sur son duel la prochaine. Ciao.